Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ-TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors cet endroit, vous l'avez déjà vu avec Eric, il va y avoir du sport. On vous a fait déjà découvrir, on est sur le Coste d'Auge et on est avec nos amis belges. Mais ça, on va, Raymond, Jacques, c'est un peu le staff qui va nous expliquer qu'est-ce qu'ils font là, comment ça se fait qu'ils sont aujourd'hui ici à Mende et en Lozère. Parce qu'ils farfouillent entre la Margeride, un peu le Coste d'Auge, on aura un peu de Montroda. On va aller un peu farfouiller avec eux, avec des athlètes d'assez haut niveau, même de très haut niveau, qui sont ici en Lozère. On est fiers de les accueillir en Lozère. Ça, Raymond et Jacques, ils vont nous l'expliquer. On a fait fouiller aussi du côté de Charpal, l'air pur de la Margerie de là-haut pour les athlètes. Et bien avec Élise, Tadé qui sont là, ils arrivent au compte-gouttes parce qu'en fait, ils les ont lâchés un peu plus haut pour commencer leur réchauffement avant de venir faire de la vitesse sur la piste au Coste d'Auge où on va vous montrer un peu ce qu'il faut, ces athlètes-là. Il y a une championne d'Europe du 1500 mètres qui est là. Donc ça pique. Quand on veut les suivre, ça pique vraiment. Allez, Raymond et Jacques, venez un peu. Et puis, déjà, l'accueil, la Lozère, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça fait des années, Raymond, que tu viens, toi. Oh oui, ça fait à peu près 50 ans que je viens en Lozère. D'abord pour moi-même, lorsque je courais, j'ai fait plusieurs fois Marvejols-Mantes. Et puis après mes vacances se passaient en Lozère, avec les multiples courses qu'il y avait à ce moment-là. Et puis après, moi j'ai arrêté ma carrière en 1990. Et là, je me suis lancé dans l'entraînement. Et depuis lors, je viens toujours avec un groupe. Des fois, on a une quinzaine, des fois même plus, jusqu'à 21, je crois qu'on était. Et alors, on fait un stage d'une semaine, du dimanche au dimanche. Maintenant, pourquoi la Lozère? On va passer là-bas, Pourquoi la Lozère et pas ailleurs? Parce que c'est un dépaysement total. Allez, on le fait passer sous la barrière. Allez, il est souple encore, regardez. Il est passé sous la barrière. On vous cache rien sur KWZ. Allez, on a fait passer Raymond sous la barrière. On va aller voir, comme ça, on va finir l'échauffement. Venez. Allez, venez par là pour que la connexion, ça passe bien. Alors là, ils allaient 1, 2, 3, 4, ils sont déjà arrivés à 4. Mais là, derrière toi, Eric. 4, 5, 6, 7, 8, tous les petits poussins arrivent. Oui, mais en effet, disons que c'est par l'ordre de force, je vais dire. Hein. Ici, c'est la sélection naturelle. C'est la sélection naturelle, exactement. Et alors, bien sûr, il y a devant, il y a Tadé et Élise, bien sûr. Et puis après, on a les autres qui sont Lucie. Puis il y a également Emma, qui est habillée tout en jaune, on la reconnaît bien. Oui. C'est le maillot jaune le maillot jaune, le 16 juillet, le Tour de France à Mende. Ah oui. On en profite. Et alors, voilà. Donc, ils sont autonomes. Ils vont terminer leur réchauffement avant d'attaquer les... Et Eric, qui commence son échauffement. Ah ouais. Avant d'attaquer un peu le corps de la séance. Le spécifique, je vais dire, pour terminer l'échauffement, avec des exercices de PPG, avec des passages sur le cône, etc. Donc, voilà, alors explique PPG. Préparation physique générale, voilà. Ouais. Okay. Alors, nous, on appelle ça comme ça, oui, d'autres, c'est les éducatifs, quoi. Oui, ouais. Voilà. Voilà. Là, ils vont se chauffer, ils vont faire des gammes, ils vont faire... Oui, c'est ça. Là, on va choper un peu Élise et Tadé pour qu'ils viennent un peu nous expliquer comment ils trouvent aussi eux la Lozère. Parce que toi, 50 ans, on peut dire que la Lozère, toi, tu es l'essayer, c'est l'adopter. Toi, tu l'as adopté, la Lozère. Oui, d'ailleurs, ici, on m'appelle le plus lozérien des Belges, par l'équipe de Marvejols-Mantes, etc., que je côtoie depuis des années. Et voilà, la Lozère, comme je l'ai découvert d'abord en course à pied, puis en VTT, je connais tous les coins et les recoins de la Lozère, surtout sur les chemins. Bien qu'il y a les gorges du Tarn aussi qui sont pas loin et qui c'est agréable à les visiter, surtout quand il fait bon. Eh oui. Ouais. Donc, allez Jacques, toi tu es le kiné, la Lozère. Tu la connaissais, tu la connais, ça fait combien de fois que tu viens? Si c'est la première? C'est la troisième fois moi que je viens et puis tout doucement je commence. Le virus? Je prends le virus, voilà. Raymond m'a transmis ce virus quoi. Ouais. Et voilà, c'est une région que je trouve vraiment magnifique, très très agréable, très accueillante. C'est vraiment ça, c'est un mot. Les Lozériens sont sympas? Vraiment, oui. C'est pas peu de le dire, vraiment. Ils sont très très sympas et l'accueil est toujours très chaleureux. D'accord. Alors là, il faut le dire, vous êtes logé, c'est un de nos partenaires de KWZ-TV. Vous êtes au Minéola, à Rutor de Randon, jusqu'à dimanche. Donc vous êtes tranquillement là-haut sur la Margeride. Donc l'échauffement ce matin, il faut dire qu'ils font 2 séances par jour. Ils en ont déjà fait une ce matin. Oui, c'est ça exactement, sauf Lucie, qui est la plus jeune du groupe, elle a 17 ans. Elle fait tous les entraînements, sauf ici, on est quand même rentré dans l'heure, le 3e jour. Alors le matin, elle a été se balader plutôt que de courir. Et puis demain matin, c'est la récupération. Là, ça sera une longue sortie pour tout le monde. Et puis voilà quoi. Mais et alors, on va retravailler jeudi sur la piste. Hein.
on ira à Montrada. Le matin, de nouveau, 40 minutes de réveil musculaire et puis on est reparti pour le soir sur la piste. Alors, j'aime bien parce qu'il dit mercredi c'est la récupération, ça sera sortie longue. Ça sera combien la récupération de sortie longue? Ben, ça dépend. Pour Tadej, ça sera 20 km. Et voilà, pour ça, les c'est la récup. Ça, c'est la récup. Voilà. Alors, je parle un peu pour les gens qui courent les cours du dimanche, quoi. Ça va leur paraître la récup, 20 bornes de récup. T'en as d'autres récup, toi, comme ça? Oui. C'est l'objectif de la saison pour certains. Voilà. Voilà, pour certains, c'est... Ouah. Ah. Allez, on avance, Ouais. on avale ça. Alors, en réalité, ben, ils partent tranquillement. Et puis après 30 ou 40 minutes, ils prennent leur allure d'habitude, c'est-à-dire la vraie allure qui est dictée par des tests VMA qui ont été faits avant de venir. Et Lys et Tadej ont fait un test juste avant de venir pour déterminer exactement leur vitesse de course et puis pour ne pas faire d'erreur. Maintenant, il faut savoir qu'Elise est une athlète de très 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 haut niveau, au niveau mondial, vu qu'elle est allée aux Jeux Olympiques à Tokyo, et que c'est plus pointu d'entraîner des athlètes de haut niveau que Monsieur Tout le Monde, je vais dire. Ouais. Donc ici, je suis satisfait de son test. Elle s'est améliorée par rapport à il y a 2 ans. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on va déjà commencer la vitesse pour préparer la saison, parce qu'on travaille crescendo, d'abord la vitesse sur la course à distance, puis on monte jusque 250-300 mètres, et après on attaque, enfin c'est du lactique, et après on attaque vraiment la vitesse de course sur 1500, 5000 ou 10 000, suivant les athlètes. Et puis nous autres, ici c'est un prélude, le stage, parce que on rentre chez nous le 17, et le 19, on part en Afrique du Sud 3 semaines, où là, on aura l'altitude et le soleil en plus. Donc la Lozère, l'Afrique du Sud, et l'objectif final, c'est... L'objectif final, quand on rentre fin du mois de mai, elle aura 3 courses à disputer, mais au niveau mondial, hein, et puis on espère qu'elle fera les minima pour aller au championnat du monde, bien que pour aller au championnat du monde, il y a bien sûr les minima à réaliser ou bien le ranking mondial. Et ici, avant d'attaquer la saison, elle était classée 24e mondiale et on prend les 35. Donc en principe, ça devrait déjà fonctionner de ce côté-là, quoi. D'accord. Ouais, et puis on enchaîne après les championnats du monde, on rentre le 24, on enchaîne sur le championnat d'Europe qui a lieu à Munich et 3 semaines après, quoi. Donc ça va être un petit peu périlleux. Allez, de tenir la forme jusque-là, quoi. Ça va être le problème. Ouais. Le championnat du monde, vous aviez dit où c'était? C'est à Eugène, en Amérique, ouais. L'Oregon. Alors là, tu as vu, on a trouvé le Jean-Paul Olivier belge. On lui, hop, et c'est parti, ça part pour demi-heure. Donc, non, mais c'est super, et moi, je suis fan, j'aime bien. Alors, toi, Jacques, parlons plus tactique, du coup, et technique aussi. Toi, ton rôle pour ces athlètes-là, c'est quoi? Le soir, il y a des petits bobos, c'est corriger, c'est les fouler, c'est quoi? Voilà, exactement. Donc, un stage comme celui-ci, avec 2 entraînements par jour, c'est quand même assez traumatisant. Voilà, traumatisant pour le système musculo-squelettique. Et donc, moi, je suis là pour essayer de limiter l'impact de ces entraînements, pour qu'ils puissent continuer à profiter entièrement de leur stage dans des conditions les meilleures possibles. D'accord, ok. Et il y a l'alimentation aussi qui rentre un peu en compte et tout. On fait attention à l'alimentation, chacun a un peu ses desiderata, ses habitudes, et on est attentif à ce qu'ils se nourrissent correctement, bien sûr. Oui. D'accord. Alors là, l'air pur de la Lozère, eh bien, parfait. C'est parfait. Ouais, non c'est parfait, oui. On va à notre Lozère, comme tu me disais hier, tu l'aimes toi, PB, oui, moi je l'aime, mon pays, la Lozère, c'est la Lozère, quoi. Hein. Ouais. Donc voilà, mais on est content en tout cas de vous recevoir, des belles équipes comme ça ici en Lozère, on est content de recevoir ce style d'équipe, hein, ça correspond bien à la Lozère, et pour travailler, c'est quand même aussi assez sympathique pour vous. Oui. Alors, petite remarque, c'est qu'à l'hôtel où on est, il y a 3 menus différents suivant justement les desiderata de chacun. Et vraiment, on est super bien accueillis et surtout, d'après les demandes que l'on a faites, tout a été honoré. Donc, c'est un point positif parce que connaissant les repas de la Lozère depuis de nombreuses années... Un peu copieux. Ouais, voilà. C'est pas toujours sportif. On a eu droit... Même Elise et Tadej, ils ont goûté les croquettes d'aligot ou oui. c'est plus Oui. C'est très difficile de passer à côté. Ouais, d'accord. On fait un petit focus sur Cyril et Anna, qui sont au mini, voilà, partenaires de la chaîne KWZ TV Lozère, Ariétor de Rando, où vous séjournez pendant 1 semaine. Alors là, ils vont finir un peu leur échauffement, après ils vont faire des gammes, puis on viendra leur parler un petit peu à tous ces athlètes. Les âges, donc ça part de 17, Elise, Tadej, donc quel âge? Elise, elle a 24, et alors le plus vieux, c'est Benoît qui doit avoir 30 ans. D'accord. Okay. Et alors Tadej, lui, doit avoir 29. Et puis voilà quoi. 33 ans pour Finnois.
Ouais, c'est l'âge du Christ d'ailleurs. Ouais, d'accord, ok. Alors pour venir chez nous, 10 heures de route, 10h30 de route, il faut quand même être motivé pour venir quand même... Ben oui, mais bon, C'est ça, vraiment que c'est bien. ça vaut la peine, quoi. Ah oui, ça vaut la peine, voilà, c'est ouais. le terme que je cherchais. Ouais, ouais. Ça vaut la peine de faire 10 heures de route. Ben, Ce qu'il y a au bout, ça vaut la peine, oui. et puis si on serait trop près de la Belgique et que ça devient trop dur les entraînements, ils vont retourner à pied. Tandis qu'ici, ils risquent pas. Voilà, c'est bien, ouais, c'est pas mal. Allez, là... Comment vous avez sélectionné vos athlètes? Ça s'est passé comment? Comment ils sont arrivés chez vous? C'est-à-dire que moi-même, je m'occupe, le demi-fond, c'est un gros club chez nous, il y a 50 athlètes dans le demi-fond, qui est divisé en deux parties, les jeunes jusqu'à 17 ans, je vais dire, et puis après, ça n'a plus d'importance l'âge. Et alors, la sélection pour venir ici, c'était d'avoir au moins 17 ans. Donc, parce que si on en est trop jeune, il faut embaucher un moniteur en plus, parce que bon, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon C'est occupation. pas ta spécialité, ouais. Voilà. Et alors, et ici, j'ai lancé l'appel vers le Nouvel An, parce qu'avec le Covid, on savait toujours pas quoi. Et alors, j'ai lancé l'appel, et tous ceux qui voulaient venir, ils venaient, quoi. Il y avait aucun souci avec ça, quoi. Et ici, on est donc à 9 athlètes plus 2 accompagnants. Et bon, ça marche très bien. L'ambiance est très bonne. Il faut dire que l'ambiance est excellente. Malgré que les vitesses de course, comme vous pouvez voir, ne sont pas les mêmes, mais ça fait rien. Ils ont tous un objectif. C'est l'athlétisme principalement. La passion. La compétition. Voilà, la passion, la compétition. Et techniquement, du coup, vous, en Belgique, vous êtes à quelle altitude? Parce qu'ici, on est quand même à Réutor, vous êtes à 1150. Ici à Mende, là sur le Cos, on est à 1000. Donc vous, en Belgique, vous êtes à combien? Ça change quand même. 100 mètres. Voilà, 100 mètres. 100 mètres. Donc eux, il y a un petit temps d'acclimatation quand même pour arriver là. Oui, j'en ai parlé ce matin à Elise et elle sent qu'il y a une différence dans la respiration principalement, mais ça va. Disons que par expérience, au bout de 3 jours, c'est comme si on était chez nous, quoi. Ouais, d'accord, Ah ça ouais. acclimate vite. Oui, mais par contre, au plus on monte vers 1800, 2000 mètres, là, il faut compter presque une semaine pour s'acclimater. On t'aura pas... Ah, quoique le Mont Lozère, il a 1780... 699. Ouais, 1600, ouais, on peut monter à 1007, c'est déjà pas mal. Donc du coup, comme tu disais, vous allez farfouiller un peu sur les hauts de la Margeride avec Charpal, tout ça, un peu de Montrodin, un peu de la piste. Et 2 séances par jour quand même, c'est énorme, hein, c'est C'est le haut niveau. Oui, c'est le haut niveau. Et puis, on ne fait que ça. C'est-à-dire, on déjeune, on se prépare, l'entraînement du matin, on rentre, on prend une douche, le repas, et puis une sieste de 40 minutes, voire 1 heure. Et puis, après, on se prépare, on revient. Bon, le soir, il y a le repas du soir, et puis c'est le rebelote, c'est le repos jusqu'au lendemain matin, quoi. Et là, bon, maintenant, comme ils sont quand même tous adultes, on n'a pas les mêmes problèmes que si on prend des jeunes avec, ou les 2-3 premières nuits, il faut passer dans les couloirs pour voir comment ça se passe, quoi. Surveiller un petit peu. Ouais, tandis qu'ici, il y a pas de souci. Pour moi, c'est plus facile aussi, je peux me reposer, quoi. Alors, Ouais. ces athlètes-là, on peut les revoir un jour sur le Marvejols-Man. Ta ambition de mettre Tadé ou d'autres sur le Marvejols-Man un jour? Je pense que on pourrait voir pas mal, parce que je dirais pour la piste, il y a principalement Emma et Elise, et bien que Tadé fait de la route, et Lucie aussi, mais par contre les autres viendraient bien à Marvejols-Mante. Bon, parce que la préparation pour Marvejols-Mante, je la connais, mais je veux dire que par là, il y a des coureurs, les 2 premiers, là, Tadé et Benoît, ce sont des coureurs sur route aussi. D'accord. Ouais, Tadé, il a fait 29 minutes sur 10 000, ce qui n'est pas mal, quoi. Alors, championnat et 250, non. Non, Philippe qui marque là. Ça a dû On a un bugger. commentaire en bas. Là, Ça a je dû sais pas bugger si- à des moments. Ah, ouais. Allez. Là, mais on va voir peut-être Tadé et Élise s'ils veulent venir un peu. Alors Tadé, la Lozère, ça te parle? T'étais déjà venu toi en Lozère ou jamais? Non, moi c'est ma première fois ici pour un stage en Lozère et pour l'instant, disons les premiers jours, c'est vraiment chouette et agréable de s'entraîner par ici. Il Ouais. n'y a que la météo, on n'a pas du bleu. Normalement, il fait beau et chaud, enfin déjà en avril. Bon, l'année prochaine, on espère que ça s'améliore. Ah, ou demain, ça s'améliore demain. Alors ouais, tu trouves les paysages, t'as couru déjà autour de Charpal, on y était ensemble hier. Charpal, tous ces endroits-là, la nature, ça te parle? C'est ça, surtout le premier jour, on a eu le lac avec le soleil, donc là c'est vraiment agréable. Et bon, ici des
dernier jour, c'était nuageux. Hier, on était aussi au Cos de Mende. Et non, les circuits sont vraiment sympas pour s'entraîner. C'est vraiment chouette. Ouais. C'est que du bonheur, quoi, en gros. C'est ça, pour l'instant, vraiment. L'altitude, ça vous change quand même. Ouais, c'est ça. Bon, même si évidemment, c'est pas comme quand on s'entraîne à 2000, mais voilà, on sent qu'il y a quand même déjà un petit travail qui se fait. À son aussi de la saison, c'est intéressant de venir aussi à cette altitude-là, ouais. Ok, ben merci. Si Élise, si elle veut venir, ou même les filles, venez. Si elles veulent venir, il n'y a pas de souci. Élise, toi, la Lozère, c'est pas la première fois que tu viens, donc du coup, tu l'as adopté, la Lozère. Oui, voilà, c'est peut-être la 8e fois que je viens. Je viens chaque année. J'ai pas pu venir en 2020 à cause de la pandémie et en 2021. Une seconde. Ce que j'adore avec la Belgique, vraiment j'adore, c'est le 70, le 90 et le 8. Voilà, oui. Donc toi, tu disais la Lozère, peut-être tu l'as adopté. C'est quoi qui te plaît le plus en Lozère? C'est la nature, c'est quoi? C'est ça, c'est la nature. Ici, c'est un dépaysement total. Ça permet de changer la routine et de voir du beau paysage. Ça fait du bien, surtout que je vis en ville, en Belgique. D'accord. Tes objectifs pour cette saison 2022? Donc, il y aura à la fois le championnat d'Europe au mois d'août et le championnat du monde toute catégorie au mois de juillet. Donc, pour le championnat d'Europe toute catégorie, je suis déjà qualifiée, mais pour le championnat du monde, je dois seulement me qualifier. Pour cela, je dois courir en 4,20 sur le 1500 mètres. J'ai déjà couru ce chrono l'année passée, mais je dois à nouveau le réaliser. D'accord, ok, allez, on ne te laisse pas trop te refroidir, hein. Parce que là, vous avez juste fini l'échauffement, vous allez faire des gammes, et puis après, toi, tu vas faire ta séance de vitesse, c'est ça? C'est ça, voilà. Ah, des 40, 50, 60 mètres, normalement. Voilà, donc tu sais déjà tout, hop. Le plus rapidement possible. Voilà, on la laisse, on va pas la laisser trop se refroidir. Hein. Si je la double encore. Ouais, mais tu peux toujours essayer. Ça va te faire drôle. Allez, je me farfouille au milieu des filles. Ça va les filles, ça vous plaît la Lozère? Oui. Ouais, on s'était déjà vu hier. Hein. Ouais. Vous étiez jamais venu à Lozère? Alors là, c'est la plus jeune du groupe. Hein. Oui, c'est ça. Donc toi, ce matin, t'as pas fait séance. Toi, t'as été. Non, moi j'étais me promener. Et alors, tu t'es bien promené? Ah oui, c'est vraiment très beau. Oh, mais c'est pour aller chez maintenant alors. Ah bah maintenant on va tout donner. Hein. Ouais, mais c'est super. Toi, c'était la première fois que tu viens aussi à Lozère? Non, ça fait 5 fois, je pense. Et c'est quoi qui te plaît le plus ici à Lozère alors? Bah, les paysages, je trouve ça trop beau. C'est trop beau, la nature, Ouais. c'est pour la nature toi qui te plaît? Ouais, je trouve ça super beau. Et après, ouais, le stage, c'est bien aussi. Bon, d'accord. Tout est bien quoi, Ouais, Lozère. tout est Bon, bien. t'as adopté la Lozère. Allez, on continue ici, ça s'étire un peu. Salut les filles, ça va depuis hier? Ça va bien. Alors toi, la Lozère, c'est quoi ton rapport à la Lozère? C'est quoi que t'aimes bien à Lozère? À part la nature? Ouais, la nature et puis les endroits pour s'entraîner, c'est top, quoi. D'accord. Ok. Là, vous allez encher tout un peu les filles là? Je pense bien, ouais. Ça marche. Et toi, alors la Lozère? Bah moi c'est la première fois et franchement c'est magnifique. Enfin, C'est je trouve ça Et ouais. quand il y aura le soleil, ce sera encore mieux, tu vois. Voilà, mais c'est déjà waouh quoi. On en prend plein les yeux Ouais. quoi. C'est le stage de la Belgique, hein. Alors toi, t'as déjà mis les lunettes pour demain le soleil. Bah tout à fait, j'attends le soleil avec impatience, c'est magnifique, c'est la première fois et c'est génial. D'accord, ça te plaît? Ça me plaît, les gens sont encore mieux. Ah ben nous, ça nous fait plaisir d'avoir des sourires. Ils sont accueillants, non, mais c'est génial. Hein. Nos amis belges, ils sont super sympathiques. Ah, on n'avait pas eu Benoît là, qui s'est tiré et tout ça. On va aller le voir. Il a essayé de passer entre les gouttes. Ouais, alors toi, la Lozère, la nature, ça te va? Ouais, c'est superbe, hein, superbe, Ça c'est te agréable. plaît? C'est quoi qui te plaît le plus, la piste ou pas? Comme hier, Charpal. Ah, pour moi, quand je cours, ce que je préfère, c'est la piste. Maintenant, justement, quand on est dans un cadre pareil, c'est chouette le lac, justement, d'avoir même pour les endurances ou les récupérations, un aussi beau cadre, aussi un sol aussi meuble, c'est agréable. Bon, bah, écoute, merci. Hein. Bonne séance à tous. En tout cas, on a été avec plaisir avec vous de vous faire découvrir un peu cette équipe qui nous vient de Belgique. Explique aux spectateurs un peu ce qu'ils font là. Alors là, ils vont faire. Quel est l'intérêt de ce qu'ils font là? Alors là, ils vont faire de la piste. Alors c'est Non, les étirements. Ah, mais les étirements, ils viennent de courir en gros une trentaine de minutes à allure, on va dire, pour le E, calme, doucement. Ils s'étirent, ils commencent à faire un peu de mobilisation articulaire. Ils commencent à finir leur réchauffement musculaire. Après, ils vont faire des gammes, des montées de genoux, tout ce qui s'appelle gamme et talons-fesses, des accélérations pour faire monter un peu un réveil cardiaque aussi. Et après, ils vont faire la séance que leur a préparé leur coach Raymond, sous les yeux du kiné, tout le staff qui va regarder leur foulée. Et ils ont des temps à respecter précisément pour leur phase de progression. Ils ont calculé leur VMA avant de venir. Et ils ont des temps bien précis chacun à réaliser. Et il faut qu'ils soient dans ces objectifs-là. Après quand VMA, la vitesse maximum aérobie. Ça veut pas dire vendredi mi-août. Non, c'est la vitesse maximum aérobie. Et après, c'est vrai que ces athlètes-là, on est même nous, hein, les coureurs lambda, on est déçus quand on n'arrive pas à avoir nos objectifs. On se fixe des objectifs et quand on n'y arrive pas, on est forcément déçus. On essaye d'y arriver à tout prix. Donc, elles sont souples, hein, t'as vu. Mais c'est joli à voir courir.
c'est un peu des foulées en griffé sur le devant du pied. Le talon, il touche à peine le sol. Salut! Alors chacun a ses petits exercices fétiches et chacun ils sont tous autonomes dans leur séance là. Et voilà, ils ont tous leur boisson. C'est ce que souvent je dis, il faut penser à s'hydrater. Ils ont tous leur boisson, ils s'hydratent. Alors pas pendant leur séance, là, ils s'hydratent avant, après, et pendant la séance, ils n'ont pas le temps pendant leur corps de séance, leur allure sur la piste, ils n'auront pas le temps de boire là. Mais ils s'hydratent. T'as vu, ils sont souples, hein, ils sont affûtés, nos amis belges. Ah, c'est ça. On est admiratifs. Justement, j'allais poser une question peut-être idiote. Quand on court, c'est les jambes qui partent d'avant en arrière, et là, ils partent sur les côtés. Il y a une raison particulière, je suppose. Bah, on peut le demander à Tadja. Alors, cet échauffement, vite fait. Ça, continue si tu regardes. Je te me faufile. Cet échauffement spécifique, là. Ah, ici, ouais, sur le côté. Ouais. C'est pour préparer les adducteurs, hein, parce que même si on court dans l'axe, évidemment, on a toujours besoin de mobilité dans les hanches. Et donc, le fait de travailler sur les différents plans, frontal et latéral, ça permet d'échauffer toute la zone autour des hanches et de redonner de la mobilité dans la foulée. Quand on enchaîne pas mal de séances, c'est déjà le deuxième entraînement aujourd'hui, il faut activer un petit peu musculairement l'ensemble du corps pour se préparer au travail plus rapide. Ouais. D'accord. Merci en tout cas de toutes ces infos. T'as eu tes infos, Eric, t'as vu? Donc là, en gros, une trentaine de minutes d'échauffement, après quelques étirements, certainement quelques gammes. Et après, ils vont partir dans la séance. On va redemander peut-être à Farfouille avec Raymond qu'est-ce qu'ils vont faire comme séance aujourd'hui. J'imagine que le soir, c'est gros dodo. Hein. Je pense, ouais. 2 séances par jour, toute la semaine, c'est ça. Moi, j'en ai fait 2 séances aussi. Hier, j'avais fait hier matin avec eux, et le soir avec le col, le centre omnisport Lozère. Donc, ça m'a piqué. Faire la deuxième séance, c'était un peu dur. Hein. Donc là, allez, concrètement, ils vont nous faire quoi comme séance? D'abord, ils vont faire les éducatifs. Je vais demander d'Allure à Tadé, que c'est sa profession de commander le groupe. Alors après, ils vont passer d'abord dans les cônes, de façon à voir, parce que la foulée, elle est définie par 2 choses, c'est-à-dire l'amplitude, c'est-à-dire la longueur, et également la fréquence. Et les cônes, par exemple, c'est pour donner de la fréquence. Ensuite, ils passent dans les premières lattes, qui c'est également de la fréquence, mais c'est plus long. Et après, je vais rallonger les lattes, et là, c'est pour l'amplitude. Et alors, quand ils ont fait cela, ils vont faire des déboulés qu'on dit chez nous. Donc, des accélérations de 80 à 100 mètres à moyenne vitesse, pas à 100%. Et alors, après, ils se préparent à mettre leurs pointes, ceux qui veulent mettre des pointes. Et puis, on attaque réellement la séance. Ouais. Et qui sera pour Élise et les jeunes de la vitesse. Pour les autres, ça sera de la VMA sur 600 mètres pour Tadé, puis pour les autres également. Ouais. 600 mètres, ça fait un tour 400 plus 200. Ouais. Et alors, l'avantage d'un 600 mètres, c'est qu'on peut avoir 2 fois le vent de dos pour une fois le vent de face. Parce que, c'est mon principe, c'est que l'entraînement, c'est dur. Il faut toujours dire que c'est dur. Donc, quand il y a moyen de faciliter la tâche, autant le faire plutôt que l'inverse, quoi. Ouais. Et puis, comme ça, les chronos sont respectés, parce que, si c'est la tempête ou quoi, Oui. Donc voilà, ouais. Et parce que s'il faut en marche arrière la deuxième moitié. Non, mais ils vont en faire un peu marche arrière, oui, ils vont en faire un peu, mais c'est dans les éducatifs, ouais. Et la marche arrière, c'est pour qu'ils puissent gérer l'environnement sans nécessairement voir où ils vont, quoi. Ouais. Okay. Alors tu leur fais faire aussi des fois de la proprioception ou... Oui, mais ça c'est le travail de Tadé qui est préparateur physique et qui le fait avec Élise parce que chez lui dans son pays, lui il habite Tournai, il a les infrastructures qu'il fait pour faire ça vu que c'est son métier. Donc forcément, il s'occupe bien d'Élise, mais il a d'autres clients entre guillemets, et notamment un club de volley, je crois. Parce que la condition physique est très importante, surtout, je vais dire pour monsieur tout le monde, parce qu'en général, quand ils sont jeunes, c'est canapé, télévision, Nintendo, et puis tout d'un coup, boum, on leur demande de courir, et c'est pas évident. Ouais. Là, il faut, ils sont gardés à vous. Ouais, ils continuent. Alors,
Toi, Jacques, ton travail là maintenant, ça va être de quoi? De regarder un peu leur foulée Voilà, exactement. Mais d'abord, j'assiste toujours un petit peu Raymond et je regarde un petit peu s'il a besoin d'un coup de main pour placer des éléments sur la piste. Et puis alors, oui, en effet, moi, je prends le temps de les observer, de regarder un peu si je vois des défauts, comme je commence à les connaître un petit peu, de regarder leur foulée, leur trajectoire et de me dire, bah, tiens, voilà, ici, il change de trajectoire, il a une foulée plus courte. Il y a peut-être quelque chose qui va moins bien, on en parle après et on voit ce qu'on peut faire pour essayer de corriger. Pour corriger ça, ou en tout cas pour remettre dans une foulée plus adaptée. C'est vrai que là c'est bien coordonné quand on regarde, on se croirait presque à l'armée. Hein. Ça c'est un travail habituel en athlétisme. Hein, oui. Et ouais, c'est important, je pense. C'est une dynamique qui leur permet de se mettre en jambe et d'être prêt après pour la suite. On n'était pas au ralenti, hein, on était à la vraie vitesse là. Hein. Ah, ça s'accélère, là, ça y est. Ça s'accélère, t'inquiète pas. Et Raymond, il a l'œil à tout. Ouais, ouais. Ah oui, mais non, Raymond, sous ses airs comme ça, il est très attentif à tout le monde et il connaît très bien ses athlètes. Et c'est un plaisir pour moi de travailler avec quelqu'un comme ça parce que... Et grosse expérience. Il a une expérience extraordinaire, une expérience de terrain aussi, hein, c'est important. Et ouais, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. D'accord. Mais nous, s'il y avait la vidéo, s'il y a des jeunes, parce qu'on la regardera aussi avec le col, pour les pistards, si ça peut aider aussi des Lozériens quand ils veulent faire de la piste, ou à débuter la piste, ou continuer la piste pour progresser. Toujours intéressant de voir ce qui se fait chez les autres aussi. C'est important de regarder, pas que chez soi, de regarder un peu ce que font les autres aussi. C'est intéressant. Alors toi, tu fais du sport aussi quand même? Oui, moi je fais du sport. Là, cette année, c'était un peu plus difficile, une petite blessure pour moi, mais je fais du trail. Donc, c'est un pays de trail. Hein. Ben oui. Voilà, je parle pas trop Raymond, parce que Raymond, lui, j'ai compris qu'il est à fond piste et route. Voilà. Le trail, c'est moins son truc. Raymond, c'est plus ce genre de travail, en effet. Ouais, moi, je fais du trail très modestement. Sur des distances j'ai une fois fait un 100 km, mais c'est anecdotique, c'est plutôt sur du... J'ai fait le mon dernier, c'était un 46 km. C'est déjà beau. Voilà. Hein. C'est déjà beau. Ouais. Hein. C'est déjà très bien. Et puis mon sport principal pour le moment, c'est de suivre mes enfants qui en font beaucoup. Ouais, c'est déjà pas mal. Et de veiller à ce qu'ils soient aussi bien physiquement par rapport à tout ce qu'ils font. Oui. Non, mais c'est déjà bien. Un papa accompli qui surveille ses enfants. Et là, tout le club, alors du coup, avec les clubs. Ça passe aussi par l'alimentation, j'imagine. Oui, bien sûr. Hein. C'est vraiment l'alimentation, c'est la clé. Ça, c'est moins ma spécialité. Hein. Moi, je ne me suis pas formé là-dedans, mais il est évident qu'on ne peut pas performer avec une alimentation qui n'est pas adaptée. Et en plus de l'alimentation, il y a la récupération. C'est important. La récupération fait partie de l'entraînement. Moi, je dis tout le temps aussi, il faut savoir récupérer. C'est important. Oui, absolument. Oui. Un corps a besoin de récupérer. Le sommeil est fait pour ça d'ailleurs, hein, même pour les gens qui ne font pas de sport nécessairement. Hein. On sait très bien que c'est la nuit qu'on permet à notre corps de se régénérer. Et chez le sportif, il y a des périodes où il faut aussi de la récupération, en plus du sommeil bien entendu. Et donc c'est sûr que c'est quelque chose de vraiment important. Donc, entraînement, récupération, alimentation, c'est un peu les clés de la performance sportive, que ce soit à haut niveau ou même amateur. Hein. Oui, j'ai envie de rajouter aussi l'ambiance de groupe, parce que c'est quelque chose de fort important. Ouais. Ça peut être négligé parfois, mais quand je vois l'ambiance qu'on peut retrouver ici, il y a vraiment quelque chose de... C'est un groupe qui vit bien, là. C'est un super groupe. Ouais. Il y a de l'entraide, il y a de l'émulation. Hein. Après la séance, avec la musique et tout, on va pas tout dire, mais avec la musique et tout, après... Voilà. C'était sympa. Oui, on peut aussi s'amuser. On peut aussi s'amuser. C'est important. Et je crois que la Lozère aime bien s'amuser aussi. Oui, nous, on aime bien s'amuser. Oui. Nous, on aime bien s'amuser. Hein. C'est plutôt une de nos spécialités. Ouais, ça grêle. Nous, quand on dit ça grêle, c'est qu'il y a des bons apéros. Donc voilà. Eux, mais l'apéro, ils en font pas trop. Hein. Ah non, eux, pas tellement. Raymond et moi, de temps en temps, on se permet un petit apéro, mais eux, non, pas vraiment. Ils sont pas là-dedans, ils sont pas là pour ça. Donc, ils sont très sérieux. En dehors des moments où on peut rire, mais je veux dire par rapport à leur stage, ils sont vraiment très très sérieux. C'est vrai que ça peut paraître un peu frustrant, mais pour les athlètes comme ça de haut niveau, que ce soit des coureurs à pied ou des cyclistes ou d'autres sports, quand on va sur toute la planète entière et qu'on voit des spécialités, mais forcément on les goûte pas forcément. Non. Des fois, ils le regardent juste avec les yeux. C'est un sacrifice. Hein, ouais. Quand le sport de haut niveau n'est pas possible sans sacrifice. Hein, ça, c'est certain. Donc voilà, on fait des choix. Hein, soit on fait du sport à un bon niveau et puis on profite aussi de tout ce qui peut y avoir. Ça, c'est nous. Voilà, c'est nous, tout exactement. Ça, nous. Oui, absolument. Et puis alors, quand on atteint un certain niveau et qu'on veut continuer à performer, alors là, on ne peut pas se permettre. Sinon, le moindre écart, ça se paye tout de suite. Hein, ça se paye tout de suite. Après, quand les objectifs, c'est ça, Raymond qui va dire, mais c'est quoi ces objectifs là? Il y a eu quoi hier soir à manger là?
Hier soir, qu'est-ce qu'on a mangé? Je ne sais pas. Voilà. Non mais c'est bien. Là-bas, ils vous préparent un peu ce que vous voulez. J'ai vu hier qu'est-ce qui est adapté. Alors des coureurs comme ça, ils mangent quoi? Des crudités, un peu des sucres là. Alors il faut savoir que dans le groupe, il y a des végétariens et il y a même des véganes. Donc voilà, il y en a qui ne mangent absolument rien en lien avec l'animal, les protéines animales. Et donc la chasse au concombre. ils vont à la chasse au concombre, à la quinoa et à toutes ces choses-là. Et je trouve que là, à ce niveau-là, Novo était très très bien accueilli parce qu'il se coupe en quatre à l'hôtel là pour que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde puisse vraiment manger correctement avec les produits qui lui conviennent. Oui. Comme quoi, comme en étant végétarien et végétalien, on peut faire du sport de haut niveau. Sans problème. Ouais, ça c'est une certitude. Enfin, en tout cas, moi j'en suis convaincu. Maintenant, il faut que ce soit suivi, il faut que ce soit bien fait. Faut pas tout d'un coup se dire je vais devenir végétalien et je me lance dans le sport de haut niveau. Ouais. Certainement pas. Ça ne marchera pas. Il faut une adaptation, il faut un suivi. Et il faut être certain de ce qu'on ingère pour que le corps ait quand même. Il y a des compensations. Il faut compenser les protéines notamment. Il faut trouver d'autres possibilités. Des substitutions. Voilà, exactement. Et Non, pas des chiffres, non. peut-être pas en première intention, non. Non, ça, non, Non, mais en fait, monsieur me connaît pas, mais je fais toujours de l'humour un peu déphasé. Voilà. Et voilà, et donc oui, ce type d'alimentation est tout à fait compatible avec du sport de bon niveau, oui, bien sûr. Donc là, on le répétera, alcool, zéro. Alcool zéro. Et puis tout ce qui est un peu gras, zéro aussi. Et il y a des moments dans la saison, quand la saison se termine, où ils se lâchent un peu. Surtout, je parle pour Tadej, Elise, tout ça. Il y a des moments où, quand à la fin de saison, ils peuvent se lâcher un peu sur l'alimentation, ce qui se prive en général la saison, aux fêtes de Noël ou ça. Je pense qu'il faudra le leur demander à eux. Ouais. Moi, je ne passe pas les fêtes avec eux, donc je ne sais pas, mais oui, c'est possible. Mais je pense qu'ils sont tellement focus sur leurs objectifs que je ne suis même pas convaincu qu'ils se lâchent vraiment. Ouais, donc, c'est la priorité, je crois qu'ils continuent à faire attention, même si peut-être qu'il y a un petit écart à ces moments-là, mais faudra le leur demander. Moi, je suis pas sûr. Ouais, là, on ne les dérange pas parce qu'ils sont dans leur éducatif, donc on ne casse pas leur rituel et leur rythme. Ils sont déjà dans leur truc, donc on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est bien assez dur comme ça. Donc là, on voit que c'est Tadej qui gère les éducatifs et tout le groupe suit donc les instructions de Tadej qui prépare le groupe après l'échauffement et les éducatifs. Ils sont en train de faire leur corps de séance. Donc de la vitesse aujourd'hui pour certains sur la piste ici au Coste Doge. Alors pour vous résumer, on est sur le Coste Doge à Mende, ici où va y avoir du sport et on est avec une équipe qui nous vient de Belgique pour faire un stage d'une semaine en Lozère. Donc Elise, la jeune fille blonde qu'on voit là avec Tadej, qui est championne d'Europe du 1500 mètres. Et Tadej qui court sur du Liborne en 29 minutes. Donc c'est ça pour les gens qui courent à pied, quand on fait 10 bornes en 29 minutes, c'est que ça envoie grave. Hein. Là, ça envoie. Alors là, le maillot jaune, elle croit qu'il faut faire tomber les cônes. En fait, l'exercice, elle croit qu'il faut faire tomber les cônes, mais non. Ça déconne. Ouais, ça déconne là. Des cônes, cônes. Ouais. Là, ça bouge pas les cônes, t'as vu? Alors Emma, elle va se faire un peu chambrer là. Il n'y a même pas besoin de regarder, t'as vu, c'est joli. Hein. Toi, t'es fan, hein? Ah ben oui, ils ont des belles foulées, oui. Ouais, hier, j'ai passé un bon moment avec eux quand on court autour de Charpal. Donc là, elle a fait tomber des cônes, alors maintenant, elle fait quoi? Regarde, tu vois, regarde, tu la vois. Elle fait des pompes. Punition. Tu veux, vas-y Raymond. Ici, il passait là, comme j'ai expliqué à la fois. L'objectif du cône, c'est bien sûr de dépasser, mais donner un coup de frein avant de toucher le cône, de façon à avoir un griffé. Donc la foulée, que j'ai parlé tout à l'heure de l'amplitude et de la fréquence, mais également, tout se passe au moment où on pose ce pied, le griffé.
Donc ce genre d'exercice améliore le griffé et donne le réflexe à ceux qui ne l'ont pas. Parce que sinon, ils renversent ses cônes et après, il y a 3 pompages. Hein. On l'a vu. C'est Emma qui... On l'a vu. Pris un flagrant délit de déconne. Alors, elle rigole aussi pendant... Ouais, ils ont le sourire. Ils sont agréables, ils sont très très agréables, ils ont le sourire. Donc c'est fort agréable de partager des moments avec vous. Combien de temps à peu près les éducatifs là? Ils vont terminer, j'ai rallongé après les lattes et puis après les éducatifs c'est terminé. Et alors après ils vont faire leur déboulé comme on dit en Belgique. Faire monter le cardio. Ouais. Et la température du corps aussi. Ouais. Bien que ici on est obligé de le faire parce qu'il fait froid. Hein. Bon, je vois qu'il y a un coureur là-bas qui est en short. Enfin moi ça c'est le Père Noël. Ouais. Qui s'est proscrit maintenant. Bon, le garçon là-bas, il a un peu de masse à perdre, donc là, oui. Et donc là, ils vont faire, comme tu dis, le déboulé. Toi, ce que tu appelles le déboulé, c'est un peu de... Ils vont faire monter le cardio et faire chauffer le corps en température. Oui, c'est ça, ouais. Et à peu près combien de temps, ça? Ici, ils vont en faire 4. Et puis, c'est la recette de chez nous, quoi. Ouais, là, c'est parti pour des lignes droites en accélération. En accélération, mais toujours en se retenant, ne pas faire une course sur 100 mètres de sprint. Parce que sinon, il se désarticule et puis il n'y a plus rien qui va, quoi. Hein. Ça, sur 100 mètres, c'est celui qui reste le plus décontracté qui gagne. Surtout ne pas être crispé. Ouais. C'est la différence entre le trot et le galop, quoi. Ouais, c'est ça. Hein ouais. Donc là, on voit bien, Élise, elle se cale derrière Tadé. Et, Alors, ils reviennent en marchant, et puis quand ils ont marché un petit peu, ils repartent en trottinant pour ne pas reperdre le réchauffement, quoi. D'accord. Ouais. Donc après, quand ils vont faire de la vitesse et de la VMA, c'est chacun pour soi, là. Là, on s'accroche pas aux copains de devant, chacun a sa propre VMA, et chacun... J'essaie de regrouper quand c'est possible. Bon, ici, ils sont que 9, donc c'est difficile. Maintenant, quand j'en ai 20... Bon, maintenant, Tadé, il est tout seul. Élise, elle est toute seule. D'ailleurs, quand elle est vraiment seule et qu'elle a des longues distances à faire, des 2000 ou quoi, alors je l'accompagne en bicyclette. Ici, dernièrement, j'ai acheté une trottinette électrique où on s'est réglé la vitesse très précisément, de façon à pouvoir qu'elle ait un lièvre, quoi. Oui. Bon, parce que, quand on va rentrer en Belgique, je vais lui demander des intensités très élevées et tout seul, c'est quand même difficile, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Tu gères de lièvre avec la trottinette. La trottinette, ouais. Tu sais, t'avais un lièvre hier, non? Ah oui, j'en avais 9 lièvres hier. Donc j'en avais hier des lièvres. Non, je les ai pas vus longtemps, certains. Hein. Et ici, pour Ellie, j'ai des cellules électriques pour chronométrer d'une façon précise sur la plus longue distance. Ici, elle va faire des 40, 50, 60 et sur le 60 mètres, je chronomètre. D'accord. Et alors après, je peux comparer avec tous les temps intérieurs. Tu analyses un peu tout. Oui. D'accord, ok. C'est quand même poussé, hein. C'est du haut niveau. Ouais. On va dire que c'est du haut niveau. Alors quand ils font de l'endurance aussi, j'ai un appareil pour prendre les lactates, de façon à bien surveiller s'ils ne dépassent pas leurs possibilités. Parce que on travaille par filière énergétique, mais si on travaille de l'endurance, c'est de l'endurance et c'est pas un petit machin au-dessus, quoi. Oui. Donc avec les lactates, je sais voir exactement où ils sont. Tu analyses tous les paramètres. Tous les paramètres, oui. C'est ce qui fait progresser, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et ça donne une base et puis on voit ce qu'il faut corriger. Bon. Et maintenant avec l'informatique, je vais dire c'est facile en ce sens que tout ce qu'ils font, je le rentre dans l'ordinateur et je peux aller voir. Ellie, ça fait 11 ans, je crois que je l'entraîne et je peux voir le premier entraînement qu'elle a fait avec moi, etc., quoi. Et sa progression, bien entendu. D'accord. Quand on t'écoute, on voit que tu es vraiment un passionné et tu fais ça, c'est la grosse passion. Ben oui, en général, c'est ça. Au départ, j'étais autodidacte et puis alors les instances fédérales m'ont demandé de passer les examens pour avoir mon niveau 1, mon niveau 2 en tant qu'entraîneur. C'est ce que j'ai fait. Et puis, après qu'Ellis a été championne d'Europe, j'ai reçu... une reconnaissance du travail et j'ai eu un beau diplôme européen. J'ai dû attendre longtemps pour l'avoir, mais parce qu'il était dans les tiroirs à la Ligue apparemment. Mais enfin, je l'ai eu il n'y a pas tellement longtemps parce que chez nous, c'est ce qu'on appelle le Spike d'or.
et sa récompense est meilleur athlète de l'année, donc c'était 2021. Elise a le spike de bronze. Le spike d'or est revenu à Tiam Natifasu qui a été 2 fois champion olympique en heptathlon. La deuxième c'est Witz qui a été 4e aux Jeux olympiques en heptathlon et 2e au championnat d'Europe. Donc entre Elise et Witz ça devait se disputer, mais bon, Oui, c'est déjà bien. ouais, c'est déjà pas mal, Oui, quoi. oui. Ouais. Oui. Surtout que c'était un relevé. Cette année-ci, c'était très relevé chez les filles. Donc on peut être très satisfait de la récompense. Elle a déjà eu le spike d'or en espoir, où elle avait été 2e au championnat d'Europe sur 1500 mètres à l'extérieur. Donc voilà. Bon, D'accord. maintenant je vais préparer mes cellules. Allez, on te laisse pas. Il va préparer ses cellules un peu de chronométrage pour analyser. Oui, dans le sac, il a un peu de sa hydratation. Il a bu, hein, il boit. Tadej, il a mené donc il a préparé les éducatifs, comme nous on appelle ici. Pour tous ces coureurs-là, c'était lui, le maître de cérémonie des éducatifs. Là, il s'est hydraté un petit peu, puis là, il va mettre d'autres chaussures. Chaussures qui courent vite, celles-là. Eric, il te faut les mêmes. Comment ça, il me faut les mêmes? Il faut les mêmes, comme ça, tu courras plus vite. Hein. Ouais. Là, les chaussures, ça fait pas tout. Hein. Moi, dans ces vêtements, j'y rentre pas. Même si je mets les mêmes chaussures, je rentrerai pas dans les vêtements. Hein. Pas plus. Donc, tu vois, c'est une équipe sympa, quand même. Ils sont sympas, nos amis belges. Bien sûr, on les aime bien, nos amis belges, et j'en profite pour passer un grand bonjour à un ami belge qui m'est très cher, qui s'appelle Vivian, qui est directeur de cinéma. Voilà, et il se reconnaîtra s'il s'entend, parce que je lui enverrai le lien. D'accord. Eh bien, écoute, eux, la Belgique aussi, c'est le pays des frites. Ils en mangent pas beaucoup, des frites, je pense. Ils ont madame... Des frites... bénévole, tu sais, qui fait... Ah ouais, il faudrait, là, quand on est à l'AFL ou quand on est au Han, enfin, on la voit à l'AFL, on l'a vu un peu surtout, elle est au Han, on la voit un peu partout, Laïla qui nous fait les frites. Alors là, si elle fait des frites, on va aller voir Tadej qui met ses chaussures. Les frites, il mange pas beaucoup. On va lui demander à Tadej si il mange des frites de temps en temps quand même, un sportif de haut niveau, s'il mange... T'as des petites questions bêtes, belge, tu manges des frites quand même de temps en temps? Presque jamais. Presque jamais. Ouais, non, c'est vraiment très rare. Ouais. On fait attention à la nutrition, donc ça peut arriver, mais peut-être si on fait une fois un écart, ça peut être une pizza. Les fritures, vraiment, on évite au maximum. Et après, voilà, évidemment, on a les apports qu'il faut en fonction des entraînements qu'on fait au quotidien, parce que bon, c'est pas tout de s'entraîner, mais il faut se nourrir en conséquence. Ouais. Mais voilà, des aliments beaucoup plus intéressants. Autant sur les apports que sur la satiété que les frites. Quoi. D'accord. Alors oui, on le disait tout à l'heure, on discutait avec entraînement, récupération, alimentation, c'est les clés de la réussite. Ouais, c'est sûr, dans tous les cas, si on veut durer, parce que voilà, le talent, il y en a beaucoup qui l'ont. Maintenant, tout dépend comment on l'exploite et comment on met les choses en place. Voilà, ceux évidemment qui ont la chance d'être professionnels et de vivre de ça, bon, ils ont ça à 100%, mais la majorité des amateurs et même des semi-pros qui doivent travailler à côté, si vraiment ils mettent pas l'accent sur tout ce qui est les à côté, donc à savoir, comme on a dit, alimentation, hydratation, récupération, sommeil, voilà, ça dure qu'un temps et puis après la machine, elle sature. Hein. D'accord. Le talon, t'as vu? C'est un peu long, ouais. D'accord. Alors une autre petite question, est-ce que des fois, pour décompresser, quand la saison elle est finie, il n'y a plus d'objectifs, par exemple Noël, jour de l'an, on se lâche un petit peu ou pas? Ça peut arriver de se faire plaisir. Maintenant, on essaie toujours quand même d'avoir... ouais, voilà, exactement. Moi, notamment, pendant la période des fêtes, j'essaie de me fixer des objectifs quand même sur des courses sur route. J'ai notamment été faire Madrid le 31 décembre. Comme ça a obligé un petit peu d'être focus pendant la période des fêtes. Et après, j'avais été courir 10 km à Valence aussi pour faire moins de 29 minutes en début janvier, le 9 janvier. Donc, ça a obligé un petit peu à rester focus durant cette période où on a tendance à pouvoir se relâcher et la reprise est difficile, quoi. Mais bon, faut savoir lâcher prise, mais faut malgré tout avoir une conduite qui permet de reprendre assez facilement. Ouais. D'accord, ok. Allez, on te laisse aller finir. Juste une petite question toute simple. Je vois que les cyclistes, il y a le côté rasage qui marche beaucoup. Là, je vois que tu t'es un peu rayé la peinture.
Le Ouais. rasage aussi un lieu d'être aussi chez les athlètes. Ouais, c'est surtout pour les soins. C'est vrai, quand on est avec les kinés et tout ça, c'est déjà plus facile pour eux, plus agréable. Et même après, comme on fait attention un petit peu à tout, je trouve que le fait de se raser, s'entretenir, c'est aussi un petit détail supplémentaire dans la préparation. Et malheureusement, ouais, les traces, ça c'est pas le rasage, c'est la musculation. J'ai pris une caisse de box jump dans le tibia en stage l'été dernier au Portugal et ça laisse des traces. Hein, donc voilà, c'est les risques. Donc toi, tu farfouilles un peu de partout dans toute l'Europe et même ailleurs. Alors tu vas. C'est ça, ouais, voilà. Ici, on va partir en Afrique du Sud dans une semaine. Là, mardi prochain, on part en Afrique du Sud pour 3 semaines de stage. Donc voilà, on essaie d'avoir les bonnes conditions. Ça peut être en altitude en Italie. L'année prochaine, on va partir en Éthiopie normalement. Donc on voit un petit peu les meilleurs endroits pour s'entraîner aux meilleures périodes de l'année. D'accord. Mais revenez tous les ans à Lozère quand même. Hein. Nous, on veut vous voir tous les ans à Lozère. Hein. Tu trouveras rien de plus beau que la Lozère. Non, je rigole. Hein. Partout, il y a plein d'endroits jolis. Même en Belgique, hein, il y a des super jolis coins en Belgique. Hein. Ouais. Moi, j'ai. D'ailleurs, quitte à se cogner dans une caisse de quelque chose, autant se cogner chez une caisse de nos partenaires qui est juste à côté, à 100 mètres, la brasserie de Lozère, donc avec la bière La 48, qui sont partenaires de votre chaîne KWZ. Donc ça peut être se cogner dans une caisse de bière. T'as super bien rebondi là. Je suis impressionné. T'as vu la cellule qu'ils ont mis là, c'est le radar. Ting, là t'es flashé là-bas court. Ah toi tu vas être flashé là. Regarde comme c'est assez précis quand même. Hein. Ils vont faire leur propre cellule de chronométrage. Oui, la 48, alors eux, la bière, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas sur la planète entière, ils vont aller en Afrique du Sud, tu vois, ils arrivent, enfin, ils vont de partout, et c'est compliqué de voir un peu des fois des produits que tu savoures juste avec les yeux. C'est bon, on a eu nos réponses à Italie, s'ils se lâchaient pour les fêtes, tout ça. Non, c'est très, toujours un objectif, donc c'est très rare. Juste une question là, comment ça fonctionne les deux radars de vitesse là? Des cellules photoélectriques, je pense. Le résultat, vous l'avez sur quoi? Sur un ordinateur, un téléphone, sur un téléphone. On va voir ça, ok. C'est vraiment là. Il déclenche en même temps que le chrono. Enfin, le chrono déclenche et alors au moment où ça passe, ça stoppe et on a le temps exact, très précis. D'accord. Ouais, c'est vraiment, c'est poussé, voilà, c'est du sport de haut niveau. Avec la cellule, et après Raymond, comme il a dit, après il met sur son ordi et il analyse un peu tous les paramètres, surtout de Elise, de Tadé, et puis des autres aussi. Hein. Ils sont un joli groupe, donc en tout de 11, et avec les accompagnateurs. Et c'est un joli groupe qui vit bien, ça se voit. Il y a des sourires, ça rigole. Hier avec la musique, quand on est revenu, c'est vrai que c'est un joli groupe qui vit bien. Et là, on est sur le Coste de Man. Au Coste d'Orge, on est pas mal. Il y a un petit vent fresquette quand même. Hein. Il fait pas les températures d'avril. Hein. Ils ont prévu le soleil et 20 degrés dans les jours à venir. Eh bien, il nous tarde le soleil et les 20 degrés dans les jours à venir. Hein. On sera mieux. Hein. Le plus tôt possible. Parce que là, on se croirait presque un petit temps belge. Là, hein. Ah, oui, nous, on est habitués, donc ça ne nous change pas beaucoup. Mais c'est clair que si on pouvait avoir un peu plus de soleil et une température plus clémente, ce serait sympa. Ouais, ça c'est. Je te rejoins. Chaud, toi, t'aimes bien le chaud. Moi j'adore la chaleur. Moi plus il fait chaud, mieux j'aime faire du sport même sous la grosse chaleur. Moi plus il fait chaud, mieux je suis heureux. Moi j'aime bien courir quand il y a un temps comme ça. Hein. Je suis pas difficile, hein. Je cours par tous les temps, mais j'aime la grosse chaleur. Alors là c'est précis. Hein. Comment ça marche? Ouais, on va aller le voir. Ils finissent de régler ces cellules de chronométrage. Ils sont autonomes, en fait, ils arrivent, ils peuvent faire ça n'importe où, même sur la route. Hein. Comme nous? Tu mets ça sur l'autoroute, pam. Comme chez KWZ, Ouais, pareil? Ouais, autonome, pareil. T'as vu? Tout autonome. Sa propre cellule, qu'il a réglée sur la distance qu'il veut. Là, ici, c'est le 60 mètres. Donc, il y a la distance la plus longue. Et alors, en réalité, la filière énergétique, c'est anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, alactique, c'est-à-dire ça ne produit pas de lactate. Dans une course, les 5-6 premières secondes, ça se court comme ça. Donc l'objectif, c'est bien sûr de gagner en vitesse musculairement, mais également de repousser le passage vers l'endurance. Parce que vous avez donc cette partie-là, on passe en endurance et puis on passe en résistance. Alors c'est pour faire reculer tous les paramètres vers la droite, si on regarde bien, pour aller terminer à 1500 mètres, il faut être frais, entre guillemets, aux 1200 mètres.
quand il reste encore 300 mètres pour de façon de savoir lancer le sprint ou résister aux attaques, etc. D'accord. Alors une question aussi que je me pose, et peut-être que ça, les gens aussi se posent. Le 1500 mètres, c'est quand même assez aussi tactique. Il faut rester à la corde. Comment ça se joue Élise, son 1500 mètres, dès le départ, on se met à la corde parce que ça joue des coudes. Ça dépend parce que en général, c'est très bousculé, c'est en série parce que tout le monde veut passer en finale. Et par contre, en finale, là, c'est plus tactique, c'est-à-dire que ça part lentement et puis à un moment donné, il y en a une ou un qui décide de faire péter le bazar et puis c'est parti, quoi. Ouais, par exemple, au championnat d'Europe, Élise, elle a eu du mal de se qualifier, oui, je vais dire, parce que dans la série, parce qu'elle n'a pas su avoir la corde, parce que ça bousculait, etc. Par contre, en finale, elle s'est calée à la corde le plus longtemps possible et elle est sortie à 300 mètres de la ligne et elle a pris énormément, elle a pris 20 mètres à la deuxième, quoi. D'accord, ok. Ouais. Donc il y a quand même aussi la tactique qui rentre il y a tout qui rentre en compte. Il faut pas oublier ce paramètre de la tactique. Alors du coup là les capteurs, il faut les aligner d'une certaine façon, j'imagine, et vous avez les chiffres comment, c'est sur un téléphone, non? Non, sur le chrono qui va avec la marchandise ici. Donc ici, je mets celui-ci en route et il crie. Ça, devant. Ça, ouais. Ça, c'est la madame, parce que ça crie une madame. Ah ouais, d'accord. C'est la madame. Voilà, et puis ça c'est le monsieur. Alors, et quand ils sont contents, ils se taisent. Donc là, ça y est, tu as tout lancé, ça y là. est. Là, maintenant, on passe plus de On balle. n'entend plus rien. Ouais, bon, mais ça fait rien. Ouais. Ah oui, ça déclenche. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, ça Alors déclenche. maintenant, je prends mon chrono. Mais 40 mètres, Élise, viens. Alors du coup j'en profite là qu'on transite entre deux là. Vous connaissez la blague, alors attention personne ne s'offusque, c'est une blague. Là, parce que vous parlez que la dame elle crie. La différence entre un chien et... Alors je mélange pas les deux hein, bien sûr, c'est une blague. La différence entre un chien et une dame. Non. Vous enfermez les deux dans le coffre d'une voiture pendant 2 heures et au bout de 2 heures vous ouvrez le coffre de la voiture. Lequel des deux vous fait la fête? Ah, ben d'après moi, ça sera peut-être la madame qui a été mangée. Allez, on les laisse. Ça y est, là, ils ont mis les shorts. Et bien, on va vous faire vivre un peu quelques petites séries ici sur le Coste d'Auge. Donc du coup, avec nos Belges. Ça a sorti les shorts, ça y est, pas trop froid aux jambes les filles, ça va? Ouais, ça va. Non, il fait pas trop froid un petit peu, mais bon, vous êtes déjà assez chaude. Ouais, échauffée, voilà. Allez, on se rapproche pour pas que... On entend même le bip d'ici, t'as entendu? Non. On a entendu le bip. Moi j'ai... Ouais, toi, tu as le casque, donc moi, j'ai entendu le bip. Donc, c'est sympathique, hein, nos amis belges. Oui, puis on en apprend, c'est On va passionnant. laisser le couloir 1 de libre. Parce qu'il y en a C'est qui passionnant. Il y a plusieurs exercices. Il y en a qui vont faire de la VMA des 600 mètres. Et il y en a qui vont faire ici des 40, des 50 et des 60 mètres. Et Raymond, mais le coach, il va tout noter. Voilà, donc on entend les consignes, les 40, il les chronomètre pas en fait. Donc ça s'échauffe, et il chronométrera que le 60. Moi j'ai retenu une phrase. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu une phrase quand il a dit quand il y en a un qui fait péter tout le bazar. Quand il fait péter, ouais, mais c'est un qui attaque, et bien pas loin de la ligne, comme il a dit, à 300 mètres, il y en a un qui accélère encore plus pour essayer d'aller gagner. Et du coup ça secoue le peloton et ça fait péter tout le peloton. Et c'est là qu'on voit qui peut gagner. Qui avait du jus. Ouais. Et qui a le gros moteur, qui a tout ça, quoi. Ouais. Donc là on écoute, voilà. On commence à chronométrer. Donc comme je répète, donc du coup il y a plusieurs exercices pour le groupe A, ils ne font pas tous les mêmes exercices. Il y en a qui font de la VMA sur du 600 mètres. Il y en a qui font de la vitesse.
Alors là, je viens de découvrir une chose que je ne savais pas. Les chaussures remontent sur l'avant et en dessous, il y a des crampons. Ah oui, des pointes. C'est pas des crampons, c'est des pointes. Non, mais enfin bon. Ouais. Le novice que je suis. Ouais, c'est des pointes. Donc, on va aller voir là. Sur la piste, il y a des pointes. Sur les crosses, il y a des pointes. Voilà. Donc là, tu vois, si tu prends... ça ferait vite mal. Hein. Et le son en pointe, là. Hein. Alors, il y a des danseuses avec des ballerines. Là, c'est pas tout à fait les mêmes. Là c'est des pointes. Ah ouais, il y a celle, comme elle le dit. Et moi, celle de cross, c'est encore pire. C'est pour adhérer un peu mieux. Hein. Et là, parce qu'il y a des athlètes, elles courent bien griffées, elles sont tout sur le devant. Il y a les talons qui touchent quasiment pas le sol. À certaines athlètes où le talon ne touche pas le sol, mais voilà, là, c'est pas la foulée de monsieur et madame tout le monde. Hein. Quand on arrive déjà à ce niveau-là, c'est que c'est pas pour tout le monde. Les fesses ou pas? Non, il faut pas que ça touche les fesses. Non, mais pas je sais trop. pas, moi, Pas trop. Donc là, toi, tu regardes quoi, là, du coup, alors, Jacques? Je regarde comment ils fonctionnent, s'ils ont l'air d'être réguliers, bien placés, s'il n'y a pas une petite boiterie ou une déviation du bassin dans le plan frontal, hein, c'est assez fréquent quand il y a de la fatigue. Et puis le soir, on essaie de corriger tout ça. C'est ce qu'on a fait un petit peu avec Benoît d'ailleurs, qui avait pas mal de difficultés parce qu'il a eu une période d'inactivité. Et hier, j'ai remarqué que sa course n'était vraiment pas idéale. Et en effet, ça s'est concrétisé. Le soir, il avait des mal, donc on a fait des traitements. Et ce soir, il a pu juste, ce matin, il a juste pu trottiner un petit peu, marcher. Il est revenu jusqu'ici, comme ça allait un peu mieux. On a refait des traitements ce midi. Et là, il est parti plutôt rouler à vélo, lui. Comme ça, il fait un sport porté qui ne va pas trop le pénaliser. Et en espérant que demain, il puisse de nouveau. Il s'économise un peu les articulations. Oui, voilà. Et comme ça, il peut aussi retrouver une foulée plus normale et plus naturelle. C'est un sport à long terme qui est traumatisant ou pas? Je ne pense pas, pas plus que n'importe quel autre sport, surtout quand il est bien pratiqué. Je pense que c'est un petit peu plus lourd quand c'est sur route, parce que voilà, le sol est vraiment beaucoup plus dur. C'est pour ça ici aussi qu'on va beaucoup courir en pleine nature, hein, sur les causses autour du lac où le sol est meuble et donc moins contraignant pour les articulations. Il y a moins d'impact au sol. Il y a moins d'impact. Les mêmes impacts. Mais voilà, il y a toujours des impacts, hein, c'est certain. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai proposé d'aller plutôt à vélo, comme ça là il n'y a pas d'impact. Et malgré tout il garde une activité, parce que ça, je pense que de plus en plus de gens... Et l'endurance en plus, et de plus en plus de gens le savent maintenant, c'est le mouvement qui nous protège. Donc il faut vraiment préserver ce mouvement. Oui, la sédentarité, il y en a beaucoup trop malheureusement. Enfin, nous en France, vous ne sais pas en Belgique, mais moi quand je vois beaucoup de jeunes en France sont trop sédentaires. Il y a une partie des jeunes qui sont sédentaires. Je pense aussi qu'il y a une bonne partie des jeunes qui sont très volontaires, qui sont actifs. De plus en plus conscience aussi de ça, je crois, parmi les éducateurs et un peu partout au niveau du sport. Donc il y a une prise de conscience. J'espère que ça va se développer parce que c'est en effet c'est indispensable. Hein, la sédentarité, c'est quelque chose qui nous tue à petit feu. Hein. Oui. D'accord. Et même le circuit cardio-respiratoire, il n'y a pas que l'articulation, la sédentarité, à tout niveau. Hein. Voilà, on peut aller très très loin. Hein. Quand on a une activité physique, on fait fonctionner notre diaphragme. Notre diaphragme, il vient presser sur les viscères, donc on a une meilleure fonction digestive. Comme on a une meilleure fonction digestive, on a plus d'énergie. Hein. L'énergie se transmet plus facilement, le sang circule mieux, l'air circule mieux. Donc voilà, le fait de bouger, c'est vraiment un ensemble qui nous protège et qui sert de préventif et qui fait que on peut aller bien plus longtemps. D'accord. Donc le message il est passé, donc n'hésitez pas à bouger. Mais des fois, tout simplement, ça faire du sport, de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Il y a plein de choses à faire, on peut faire plein de choses. Le meilleur des sports, pour moi, reste quand même la marche. Hein. Voilà. Après, on peut aller plus loin avec plein d'autres sports, et ça, c'est très très bien. Mais je veux dire, pour tous les gens qui ont envie de bouger, qui ne veulent plus rester sédentaires, qui commencent par marcher, c'est le meilleur des sports. Mais on va marcher, mais avec l'objectif de marcher, pas pour aller faire ses courses uniquement, mais à un moment, on met des baskets, on met une tenue de sport, et on se dit, allez, je fais du bien à mon corps, je vais marcher. Quand on commence comme ça, on prend goût et puis après on peut aller vers d'autres choses. Quoi. Et oui, puis après on monte les escaliers, on ne souffre plus quand on monte les escaliers et après c'est de mieux en mieux, comme tu dis, on progresse. Absolument. Et ce qui nous paraissait dur au début, 6 mois après aussi, mais c'est d'une facilité déconcertante, je fais le triple.
Et on ne se rend pas toujours compte. C'est quand quelqu'un fait remarquer après, il dit mais tu vois, tu n'es pas capable de faire cette distance-là. Tu te plaignais dès que tu devais marcher pour aller chercher ton pain. Et puis là, regarde maintenant, tu fais 4 fois la distance et tu as le sourire. Donc voilà, tout est gagné. Et la course à pied, c'est pareil. Il y en a qui courent 2 minutes au début et ils sont obligés de marcher parce que ils n'en peuvent plus. Et au fil du temps, au bout d'un an, la progression, elle est immense. Oui, absolument. C'est comme pour tout, c'est la progressivité. Et puis l'appétit vient en mangeant. Donc on commence tout doucement et puis on prend goût. Et puis il y a tout notre système aussi hormonal qui se met en route et qui nous donne envie de plus en plus. On va chercher ce plaisir qu'on peut trouver dans l'activité physique. Et puis quand on l'a trouvé, on va le rechercher c'est addictif, une troisième fois. Oui, c'est addictif, on finit à l'ultra-trail après. Voilà, exactement. C'est addictif. On se lance sur des projets parfois un peu fous. Oui, c'est vrai. Avant d'aborder la diagonale des fous, on aborde le côté masculin et féminin d'une façon différente, je suppose. Oui, bien sûr, oui. Oui, forcément, ce sont deux physiologies différentes. Mais quand on voit, ça dépend aussi des disciplines, parce que quand on voit maintenant en trail combien de femmes font des scratchs, et sont premières au scratch devant les hommes. À Lozère, on a la championne du monde de trail qui habite ici, Blandine Hirondelle, championne du monde de trail, elle réside à Lozère. Voilà, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, je suis convaincu que les femmes sont tout aussi bonnes que les hommes dans le sport en général. Évidemment, il y a toujours des sports plus adaptés à l'un ou à l'autre, voilà, mais voilà, bien sûr. Pas moins bonne dans le Non, j'avais bien compris. J'avais bien compris. Voilà, et c'est sûr qu'il y a une morphologie différente, en effet, et donc il faut adapter l'entraînement à certaines, en fonction des disciplines, il faut adapter l'entraînement. Et plus même aussi à l'âge. Un jeune de 12 ans et pas un jeune de 17 ans, il faut toujours adapter. Ça c'est clair. On ne peut pas donner une charge de travail trop importante à des enfants, ils sont en pleine croissance, ils ont des os et des articulations qui sont en train de se développer, il y a un système musculaire qui, s'il est trop puissant, va contraindre les articulations et ça peut générer des problèmes. Donc il faut être très attentif à ça, et je reviens à cette notion de progressivité qui est indispensable. Et obligatoire même. Bien sûr, indispensable et obligatoire, bien sûr, sinon on en fait des malades articulaires beaucoup plus tôt que prévu, et c'est pas le but du tout de l'activité physique. Écoute, je te rejoins tout à fait sur ça. Pas de souci. Tu veux se mettre un peu vers là-bas, on va farfouiller, comme ça on les voit un peu à l'arrivée là-bas. Donc il y a elles sont 3 du coup à faire de la vitesse. Et les autres font de la VMA. T'as des là-bas, il enfile les perles. Ça tourne là-bas en face. T'as des... quand tu veux mettre, quand tu es 29 minutes au divan et que tu veux passer sous les 29 minutes, ça pique. Ça va, Elise, ça va, tout va bien? Ouais, c'est cool. Okay. Allez, pareil, ça va, ça se passe bien? Très très bien. Elles ont le sourire, c'est que ça se passe bien. Ça va, Emma, ça se passe bien? Ça va super. Ouais, elles ont le sourire, elles sont agréables. Tu vois, elles ont le sourire, elles sont contentes d'être chez nous en Lozère. Et nous, on est contents de les accueillir ici aussi en Lozère. Alors, je te disais, Tadé, il a déjà fait il finit son tour là. Alors Tadé lui fait pas le même exercice, il fait des 600 mètres lui. Voilà, ça a l'air facile, à 600 mètres à cette vitesse-là, et ça a l'air facile. Ah, mais il envoie du bois, honnêtement, là on était à côté de lui, alors ça se voit peut-être pas comme ça sur l'image, c'est un grand angle, mais je peux vous assurer que le gars il avance vite et d'une façon très régulière. C'est un moteur qui ronronne. Alors décale-toi de là parce que tu risquerais de prendre un impact là. C'est bien de voir un peu des équipes comme ça aussi s'entraîner. Moi, j'apprends des choses aussi. Ça, c'est du partage. C'est très agréable. C'est à moi quand même. T'as entendu le bip ou pas là? Ah là, cette fois-ci, tu l'as entendu. Alors, on les dérange pas pendant leur séance. Juste, on leur a donné juste un petit mot si ça allait, c'est tout. On les laisse faire tranquillement ce qu'elles ont à faire. Elles sont focus sur ce qu'elles doivent faire. Et là, elle a 17 ans, cette jeune fille. On voit bien les muscles, là, les quadrilles et tout, là. Dans les cuisses, on les voyait bien. C'est plus massif, là. Voilà, ouais, c'est plus en puissance, mais ça passe aussi, hein. Les 3, là, ça... C'est bien, les filles, hein. C'est bien. Alors, nous, samedi, on va parler aussi...
du centre Omnisport Lozère. Du coup, c'est les tests de sélection le 6 juin. Si vous voulez rejoindre le col, le centre Omnisport Lozère, les tests de sélection, c'est le lundi 6 juin, lundi de Pentecôte, donc section trail, bien sûr, hein, on va dans la section trail. Donc section trail, section tennis, section tennis de table, section VTT et section football. Voilà, et nous, avec certaines des jeunes du col du centre Omnisport Lozère, samedi matin, on viendra avec eux, faire une séance avec eux, partager, mais pour faire de l'échange, et puis pour partager, et puis apprendre aussi, hein, on peut s'apprendre les uns, les autres. Et puis on peut se servir de certains lièvres aussi, pour certains, donc et apprendre, et faire du partage, échanger sur les modes d'entraînement. Moi j'aime bien aller voir ce que font aussi les autres, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est bien. Il y a tellement de vent que ça tient pas. Allez, Eric, qu'est-ce qu'on fait? On finit sur ça. Oui. Et puis en tout cas, c'était 20 heures de sport. Il y aura un gros week-end de sport, hein, en Lozère d'ailleurs. On va être sur pas mal de petits événements, enfin petits ou gros événements. D'ailleurs, il y a de la voiture, On va bouger. il y aura encore de la course à pied. Il y aura aussi, on va faire un focus sur les sports co, sur des bénévoles. Faire un petit focus sur les bénévoles. On n'entend quasiment pas. Dès qu'elle est passée, elle est plus à côté de nous, on entend quasiment plus sa foulée. Tout sur l'avant du pied, en griffé, c'est avec sur les pointes, donc ça, c'est joli à voir. C'est joli. Allez, on va aller voir, mais peut-être pas déranger Raymond, il est dans tous ses chronos. Allez, on va vous quitter sur ces moments-là. Tadé qui continue à enfiler les perles, Tadé, lui, tac, 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 tac. Ah, là, ça paraît, c'est vrai que ça paraît pas, mais c'est que ça va vite déjà. Hein. Là, quand il va faire, je sais pas comment il va en faire, des 600, mais il enfile, comme on dit, les perles. Il y a le vent, il y a beaucoup de vent. Ah, face au vent, ouais. Allez, on vous dit merci à tous et n'oubliez pas, va y avoir du sport. Et comme il a dit Jacques, faites du sport ou de l'activité physique, il faut bouger. Allez, on vous dit bye bye et à bientôt.